J-3 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'excitation monte, on y est. Salut les amis, bienvenue dans Retour Gagnant, votre rendez-vous tennis du mardi sur la chaîne YouTube d'Eurosport. Une émission spéciale aujourd'hui à quelques heures du début des épreuves de Paris 2024 puisque ça démarre dès ce mercredi 24. Une émission exceptionnelle et spéciale puisque nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui Yannick Noah et Pauline Déroulède. Yannick, tu es le capitaine de l'équipe masculine de tennis fauteuil pour les Jeux paralympiques. On est super heureux de t'avoir, merci d'être là. C'est cool, en famille. Et oui, en famille, puisque Pauline, toi, tu vas représenter la France dans l'épreuve féminine de tennis fauteuil. Et en plus, ça va se passer à Roland-Garros, dans la maison du tennis français, du 30 août au 7 septembre. Vous avez hâte d'y être tous les deux à ces Jeux. Carrément, carrément. Et puis, c'est vrai que c'est une chance d'avoir Yannick à nos côtés, même s'il entraîne les garçons. Nous, les filles, on en profite parce qu'on est un groupe France. Donc, on a pu déjà passer des moments géniaux ensemble. Et voilà, ça va être un atout supplémentaire dans notre groupe pour parfait. Hein, Yannick? Bah ouais, non, mais d'abord, c'est des très belles rencontres. Voilà, c'est une très belle aventure voilà, qui commence. C'est vrai qu'on a comme ça pour objectif cette date des débuts des Jeux pour nous. C'est un mois. On se dit que un mois, c'est long, mais ça va venir tellement rapidement. Et moi, je ne sais pas pour eux, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, mais je sais que ça commence vraiment à monter. Les Jeux, pour nous, au départ, c'est un rêve. Et puis tout d'un coup, on est dans Paris, ça commence vraiment à prendre forme. Et comme tu disais, ouais, J-3, je suis venu en vélo, tu passes à travers tous les sites. Et puis tu vois que c'est une vraie réalité, quoi. C'est plus un rêve. Et puis voilà, on va participer, ça va être bien. Ouais, vous vous êtes déjà mis dans le bain tous les deux. Toi, Yannick, tu as porté la flamme le 14 juillet jusqu'à allumer la vasque olympique sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris. Qu'est-ce que tu as ressenti? On va voir les images qui s'affichent de ce relais jusqu'à la place de l'Hôtel de Ville. Je crois qu'il y a 10 000 porteurs, je crois. C'est un truc comme ça. En fait, on est le maillon d'une longue chaîne. Quand on m'a proposé, moi, je me suis dit, tiens, ouais, je vais participer. J'ai pensé à rien en fait, parce que comme je ne suis pas joueur, comme moi j'ai jamais joué en tant qu'athlète, c'était je vais participer. Et puis quand je me suis retrouvé à commencer à mettre la tenue, on m'a expliqué comment elle allait se passer, c'est monté tout d'un coup et j'ai réalisé qu'en fait, c'est un moment qui compte dans ma vie. Donc ouais, j'ai été pris d'une forte émotion, très honoré. En fait, d'avoir fait partie de cette équipe pour représenter le pays, quoi. Et toi, Pauline, tu as eu l'honneur de porter les vêtements que les athlètes vont porter lors de la cérémonie d'ouverture, les athlètes français. C'était en avant-première, tu n'étais pas encore qualifiée en plus à ce moment-là. Oui, c'était un vrai secret. On a porté les tenues de cérémonie. C'est vrai que ça fait quelque chose. Parce qu'on s'y voit déjà. Donc j'ai été privilégiée de pouvoir participer à ces CCA. Et puis je vais porter la flamme aussi demain. Donc ça me donne les frissons quand j'entends Yannick parler parce que je pense que ça va vraiment me faire quelque chose. Moi je suis très sensible déjà à cette grande compétition, mais ce côté patriote, je l'ai toujours en moi et de porter la flamme pour nos Jeux, dans ma ville, c'est vrai que ça va faire beaucoup d'émotions et sûrement une entrée aussi dans la compétition qui va faire monter la pression, mais la bonne pression. Moi, je pense que la pression, elle est bonne à prendre parce que ça permet de rester vigilant. Et donc, j'ai hâte. Yannick, tu en as parlé tout à l'heure, tu n'as jamais disputé les Jeux en tant que joueur. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Il y a eu des occasions en 84, Oui, il y a eu des occasions, 88. mais c'était il y a très longtemps. Le tennis, c'était... nous, c'était... mon état d'esprit, c'est que nous, on avait des tournois du Grand Chelem. Je suis complètement fan des Jeux Olympiques. Moi, à la télé, j'étais toujours fan. Et j'avais ce sentiment que nous, en tant que professionnels, on venait un peu prendre de la lumière à des gens pour lesquels c'était l'opportunité d'une vie. Moi, je me sentais pas très confortable entre Roland-Garros, après Wimbledon, juste après l'US Open, d'aller prendre un petit peu de lumière. Avec le temps, ça a changé. Maintenant, il y a beaucoup plus de professionnels, donc c'est plus évident. Mais à l'époque, j'avais des idées très précises sur le coup. Et puis, du coup, j'ai regardé la télé.
Mais le tennis à l'époque, effectivement, ne donnait pas forcément la priorité aux Jeux Olympiques. Et Jean-Paul Lotte en a parlé. Ils ont un peu milité pour qu'ils retrouvent une place importante aux JO. Et aujourd'hui, on voit des grands noms du tennis qui ont envie d'avoir leur médaille aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était les amateurs surtout. Voilà, c'était juste les amateurs. Donc on était les premiers professionnels. Il y avait voilà, on était un peu les premiers professionnels à arriver sur les sites. Et voilà, et même au début, il y avait, bon, je ne vais pas partir dans les polémiques, on va dire le coup de gueule de Yannick. Mais non, pas chez nous. Un coup de gueule, machin, non, mais c'est vrai que, bon, tel que je le perçois, c'est que tu vas au jeu, tu te mélanges avec tous les athlètes, ouais. tu vis vraiment toute l'expérience, parce que c'est pas juste ce qui se passe sur le terrain, c'est tout ce qu'il y a autour, les rencontres magnifiques, déjà le fait d'être avec tous les gens des différentes équipes de ton pays, mais en plus faire des belles rencontres, être dans le village, parce que c'est pour, à l'époque, c'était pour venir jouer et puis se retrouver en limousine et aller dans les hôtels 5 étoiles. C'était pas mon truc. Je sentais que c'était pas vraiment, c'était pas l'esprit. Maintenant, ça l'est. J'ai vu que Nadal et Alcaraz étaient arrivés au village. Et voilà, je trouve ça très... Ouais, mais c'est très chic, voilà. Comme ça, c'est très chic. Ouais, justement, on en voit des grands noms maintenant du tennis qui participent à ces Jeux. Tu vas y participer en tant que capitaine de l'équipe masculine. Pourquoi tu as eu envie de relever ce défi, d'accepter peut-être la proposition qu'on t'a faite? Bon, c'était pas vrai. Enfin, je ne le prends pas vraiment comme un défi, je le prends plus comme un cadeau. Voilà, parce que, enfin, comme Pauline dit, tant bien même on se connaissait, on se croisait de loin. Mais c'est moi, quand je me retrouve avec eux, c'est naturel, en fait. C'est fluide, c'est vraiment naturel. Je suis dans mon univers, avec des joueurs de tennis motivés, qui sont passionnés, qui ont un objectif. Et moi, me retrouver là avec voilà, cette envie de progresser, de partager mon expérience, je me sens tout à fait à l'aise. Et je travaille, bon, bien sûr, on parle des joueurs, mais il y a aussi l'encadrement, Patrick Labazui, Jean-Philippe Florian, enfin, on est au CNE, on est à la maison, quoi. Et il y a ces jeux. Et ça me passionne parce que, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour les mettre dans des bonnes conditions? Qu'est-ce que je peux faire voilà, quels conseils je peux leur donner pour qu'il y ait ce petit truc en plus? Parce que voilà, je ne fais pas une révolution, mais ce sont des bons joueurs, enfin, ce sont des champions tous. Donc voilà, on est sur les détails et c'est merveilleux. Je suis très excité à l'idée de me retrouver sur la chaise pendant les Jeux à Roland avec mes potos, quoi. Ouais, revivre les émotions par équipe. Pauline, quand tu as su que Yannick allait intégrer cette équipe pour les Jeux paralympiques, qu'est-ce que ça fait d'avoir un nom comme ça? Justement, on a envie d'avoir des conseils. Ça représente aussi l'image du tennis français. Bien pour sûr, vous, c'est une chance inouïe. Lui seul peut parler de ce que ça fait de gagner à Roland, par exemple, en tout cas à la maison. Voilà, c'est vrai que Yannick, il apporte beaucoup de sérénité, je pense, beaucoup de distance aussi, celle dont on a besoin pour bien se préparer sur l'essentiel, tout en étant voilà, concentré sur la performance qu'on a à faire. Et encore une fois, je le redis, il entraîne les garçons, mais on a pu vraiment tous profiter de sa présence, de ses conseils au sein du groupe France. Et pour moi, ça, c'est vraiment un avantage de l'avoir avec nous. Voilà, il partage, il est dans la transmission. Et en plus, il faut le dire, ça donne de la visibilité à notre discipline. Et ça dit quoi? Ça dit qu'on joue au tennis. Alors certes, d'une manière différente, une pratique qui est différente puisque le déplacement se fait en fauteuil. Pour autant, ça reste du tennis où on a un objectif de performance. Et c'est ça qui est génial. Oui, ça donne un coup de projecteur sur la discipline et c'est toujours bon de donner de la visibilité, effectivement. Il y a eu une Coupe du Monde à Antalya, ça a été un peu le baptême du feu. Pauline, qui était aussi avec l'équipe féminine. Vous avez décroché une médaille de bronze, d'ailleurs. Et Yannick, les Bleus ont fini 4e, les garçons. C'était un premier aperçu de ce qui peut vous attendre à Paris? Oui, la barre est haute. La barre est haute, et c'est vrai que quand tu as une année olympique ou quand tu as comme ça des échéances comme des tournois du Grand Chelem, c'est vrai que c'est une forte motivation. Voilà, on a cet objectif. C'était un passage pour nous tous, voilà, les Jeux Antalya. C'était la première fois que je me retrouvais sur la chaise. C'est vrai que quand tu t'entraînes, quand tu passes du temps à la cantine, quand tu échanges, quand tu te prépares au CNE, il se passe des choses. Mais par contre, quand tu es assis à côté du joueur au changement de côté,
c'est là que tu sens vraiment les choses. Donc pour moi, c'était une très très belle expérience. C'était un passage très important pour savoir comment les joueurs réagissaient dans l'action, quand il y a du stress, quand il y a de la compète. De temps en temps, je jetais un œil chez les filles. Alors, elles ont sauvé l'honneur, elles sont venues avec une médaille. Nous, on était juste 4e. Mais c'était bien, c'était bien. Mais oui, c'est vrai que la barre est haute. Il y a des équipes qui sont très très fortes et on va essayer de surprendre. On va rappeler la sélection justement de l'équipe de France masculine et féminine. Chez les garçons, ce sera Frédéric Cataneo, Stéphane Houdet, Guilhem Laguet et Gaëtan Mingui. Et chez les filles, Pauline, tu seras accompagnée de Xenia Chasteau et d'Emmanuel Morche, si j'écorche pas son nom. Ça a été une belle récompense, cette médaille de bronze lors de la Coupe du Monde à Antalya. Un avant-goût peut-être? Oui, c'est vrai que, alors déjà, il faut savoir qu'on défendait cette médaille puisqu'on avait aussi fait médaille de bronze l'année dernière. Et voilà, Yannick l'a dit, la barre est haute. Alors c'est différent chez les filles et les garçons pour des raisons différentes, mais il y a vraiment des grosses équipes, des pays qui jouent depuis très longtemps, qui ont des joueuses dans le top 10 mondial. Et c'est vrai que c'est toujours un défi de se battre pour faire un podium au championnat du monde. Donc ça nous a permis de confirmer à la fois des individualités et aussi ce collectif. Oui. Parce que en Coupe du Monde, comme une Coupe Davis, on joue 2 simples et un double décisif. Voilà le format. Donc ça s'est très bien passé pour nous. Et puis on a suivi aussi les garçons qui malheureusement la place un peu difficile, mais voilà, c'est de bon augure quand même pour la suite. Ils n'ont pas eu un tirage facile, donc la prochaine Yannick. Mais la France a eu déjà pas mal de médailles aux Jeux paralympiques dans l'épreuve de tennis fauteuil. 14 depuis l'instauration de l'épreuve en 1988. Il y a eu 4 médailles chez les dames et 10 chez les garçons. La paire Houdet-Pfeiffer qui est double tenant du titre, d'ailleurs en double, ils l'ont remporté à Tokyo et à Rio en 2016. Donc c'est déjà un beau palmarès. La nation française a quand même sa place dans cette histoire des Jeux paralympiques en tennis fauteuil. Ah, mais c'est sûr que avec Stéphane, entre autres, il y a eu pas mal, et Laurent Giamartini aussi, chez les garçons en tout cas. Il y a eu de très belles équipes, une belle génération. On parle beaucoup de médailles. C'est assez étonnant à chaque fois que, par exemple, je me balade dans la rue, tu t'occupes des gars, c'est vachement bien, alors une médaille. Mais pour moi, la médaille, c'est... allez, ça va être la cerise sur le gâteau. Je trouve que, sur le long terme, on passe des moments de vie, en fait. Ce sont des expériences uniques. On va aller s'entraîner, on va avoir des présentations d'équipe, on va avoir des moments d'émotion intense. Il y a la possibilité d'une médaille, il y a des médailles de bronze, des médailles d'argent, il y a des gens qui ont des aventures merveilleuses et qui sont 8e ou 10e, je pense qu'ils ont aussi besoin de lumière aussi. Je pense que tout ça est une aventure, d'autant plus que, en tout cas en ce qui me concerne, moi les Jeux, c'est bien entendu une étape unique. C'est la première et dernière fois qu'on fera des Jeux en France. La dernière fois, c'était il y a un siècle. Il y a 100 ans, ouais. Et donc, mais personnellement, moi, l'aventure, elle continue. Elle continuera après les Jeux, que ce soit en tant que coach ou en tout cas en tant que pote. Parce que ce qui compte le plus, c'est cette aventure humaine qui me tient vraiment à cœur. Parce que dans tout ça, on passe des moments précieux. Ouais, c'est ce qui ressort dans ce que tous les athlètes ont envie de vivre lors de ces Jeux. Toi, Pauline, tu as pris ta qualification officielle il y a quelques jours. Et c'est une histoire assez incroyable parce que juste après cet accident qui te coûte ta jambe en 2018, tu as tout de suite dit à tes proches, ne vous inquiétez pas, je participerai aux Jeux paralympiques en 2024 à Paris. On y est, c'est complètement dingue. Tu réalises un peu le parcours. Très sincèrement, je ne réalise pas encore. Je réalise pas encore et je pense que c'est mieux comme ça parce que la route est encore longue, il y a toute la préparation. Je pense que déjà, il va y avoir plusieurs étapes pour réaliser, porter la flamme, la cérémonie et l'entrée dans la compétition. Et là, peut-être, oui, je me dirais que c'est concret et que j'y suis. Et j'ai toujours dit que l'objectif, bien sûr, c'est de participer, mais malgré tout, même si c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est vrai qu'on a envie d'aller chercher une médaille, que ce soit en simple ou en double. Moi, c'est vraiment un objectif. Je me dis que c'est une chance de jouer à la maison, qu'on va être porté par le public, qu'on va être dans le temple du tennis à Roland-Garros.
Donc voilà, j'ai envie de transformer oui, cette promesse que je me suis faite à moi-même il y a 5 ans après mon accident en une médaille. Bien sûr, ce n'est pas la finalité, Yannick l'a dit, et ça fait plaisir de le réentendre. Il y aura une suite après les Jeux. On va continuer nos carrières respectives, on aura des objectifs de Grand Chelem aussi. Mais c'est vrai que voilà, on a envie de vivre cette expérience à fond, d'aller le plus loin possible. Et là, peut-être que je réaliserai que oui, ça y est, on est aux Jeux. Et pourquoi c'était les Jeux qui t'es venu à l'esprit? Je sais pas. C'est parce que c'est le défi ultime? Non, en fait, très honnêtement, j'étais très heureuse quand j'ai appris la candidature de Paris pour les Jeux. Je me souviens, voilà, en tant que Française, Parisienne, être heureuse de vivre ça en tant que spectatrice. Et donc, j'avais cet événement en tête parce que moi, depuis toute petite, les Jeux, je les suis, olympiques, paralympiques, enfin le sport en général, français, je le suis. Et c'est vrai que c'est allé très vite dans mon cerveau à ce moment-là. Je me suis dit, pourquoi pas en être actrice, maintenant que j'ai un handicap. Et donc, voilà, j'ai lâché cette phrase à mon entourage, mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune garantie à ce moment-là, quand je l'ai dit, puisque j'étais sur mon lit d'hôpital et que je n'avais encore jamais joué au tennis en fauteuil. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça, et on y est maintenant. Ça allait vite quand même, cette trajectoire. J'avais 5 ans devant moi, un peu moins de 5 ans, donc voilà, c'était comme un compte à rebours. Il y avait une deadline à tenir, donc après, le but, c'est de rattraper mon retard, parce que moi, je suis arrivée sur le circuit, j'étais face à des joueuses qui jouent depuis des années, qui ont commencé beaucoup plus tôt que moi, donc voilà, il a fallu compenser, travailler peut-être plus que certaines au début, notamment sur la maîtrise du fauteuil, parce que c'est pas du tout inné au départ, hein. On parle du tennis, ça, Yannick a pu le constater. Quand on joue au tennis debout, l'œil, quand il lit la trajectoire, c'est les jambes qui déclenchent le mouvement, c'est naturel, c'est un réflexe. Or là, quand on joue en fauteuil, c'est le haut du corps, les bras en l'occurrence, qui doivent faire bouger. Donc tout ça, il a fallu déconstruire à la fois mon tennis d'avant, puisque je jouais debout, mais je n'étais pas professionnelle, et apprendre, donc être une débutante. Et voilà, je suis quand même fière du chemin parcouru, parce qu'aujourd'hui, je sais jouer au tennis fauteuil, je vais faire les Jeux, je vais jouer pour mon pays. Donc ça, c'est une immense fierté. Ouais. Vous avez un souvenir ou une idole qui représente les Jeux pour vous, Yannick, peut-être pour démarrer, quelque chose de fort qui représente les Jeux? Il y a tellement de souvenirs. En fait, j'étais consultant il y a plusieurs fois, une espèce d'emploi fictif où j'allais sur les Jeux et puis je racontais un petit peu tous mes Jeux à moi. Ouais. J'ai eu des très fortes émotions dans des séries de 10 000 à 10 h du soir où le stade est à moitié vide, une gamine qui avait 2 tours de retard, qui était bien entendu éliminée déjà avant même, dès la première épreuve, et qui arrive 2 tours en retard, petite crevette, et elle passe la ligne d'arrivée, il restait 500 personnes dans le stade qui l'encourageaient parce qu'elle a couru les 2 derniers tours toute seule, et elle passe la ligne d'arrivée, elle regarde sa montre, elle avait battu son corps, elle lève les bras. C'est aussi ça. C'est vrai qu'on parle souvent il y a de stars, mais les Jeux, il se passe tellement de jolies choses. C'est comme quand les gens disent « Ah, je vais aller à Roland, Yannick, tu peux pas me trouver des tickets pour la finale ?» Je dis « Mais la finale, c'est bien, mais les premiers tours, tu peux aller voir les juniors, tu peux aller voir les tennis en fauteuil, tu peux aller... » Il y a tellement de choses qui peuvent se passer, donc moi, pour moi, les Jeux, c'est un peu ça. Mais enfin, mes Jeux aujourd'hui, c'est de pouvoir écouter son témoignage. Oui. Ça voilà, ce qu'elle vient de dire, moi, même ça, je ne le savais pas. Non, mais c'est merveilleux, quoi. C'est-à-dire qu'elle a cet accident, elle est sur son lit d'hôpital, elle dit « je vais aller au jeu ». Et elle y est, quoi. Donc, championne. Et toi, tu es une vraie amatrice de sport, en plus de le pratiquer, évidemment, Pauline. Il y a une discipline dans les Jeux qui te fait rêver plus qu'une autre, ou un sportif? Honnêtement, j'ai plein de souvenirs des Jeux avec des étoiles dans les yeux, enfant, voilà, Marie-Josée Pérec, je pense à Laure Manodou, je pense, voilà, des grands moments d'émotion où on est porté par l'événement, on est porté par la performance, par parfois l'histoire d'un athlète qui on sait par quoi il est passé pour en arriver là. Les Jeux, je sais, pour en avoir beaucoup vu, que tout peut arriver, tout peut se passer. Ça a un caractère exceptionnel parce que c'est un rendez-vous qui a lieu tous les 4 ans. On a tous des Coupes du Monde, des Coupes d'Europe chaque année. Mais ce caractère exceptionnel de tous les 4 ans, il permet de réaliser parfois l'impossible. Et c'est pour ça que je me dis, en plus d'avoir les Jeux à la maison, l'impossible peut encore plus se passer. Donc voilà, même si on n'est pas favori, qu'il y a du lourd devant nous, on ne sait pas.
en tout cas, nous, on donnera tout sur le terrain. Et c'est vrai que voilà, moi, c'est la magie des jeux qui m'a toujours fascinée depuis que je suis enfant. Et c'est vrai, de pouvoir la vivre de l'autre côté, sur le terrain, ça va être incroyable. On a envie d'avoir des belles histoires comme ça, de rêver. Il y en a une de belle histoire pour un Français, c'est Arthur Fils, hein, pour revenir à l'actualité du tennis, puisque ça va démarrer dès samedi pour les Jeux Olympiques, du 27 juillet au 4 août à Roland-Garros. Et Arthur Fils, qui fait partie de la délégation française, il a remporté dimanche à Hambourg un grand titre, hein, l'ATP 500, face en plus à un top joueur, Alexander Zverev. C'est le plus grand titre de sa carrière. C'est le plus jeune joueur français de l'histoire, d'ailleurs, à remporter un titre de cette envergure, un ATP 500. Et cerise sur le gâteau, il est entré dans le top 20 ce lundi. C'est le 4e plus jeune Français à atteindre ce cap, après Richard Gasquet qui l'a fait à 19 ans. Henri Lecomte et toi, Yannick, qui avait quelques jours de moins que Arthur, vous avez suivi un petit peu ça, la trajectoire de ce garçon qu'on attend depuis quelques mois, qu'on a vu progresser. Et là, il va chercher un grand titre sur la terre battue à quelques jours des Jeux. C'est une belle histoire qu'on a envie de vivre aussi, sans forcément parler de médailles, mais c'est une vraie chance de faire briller le tennis. Oui, c'est une belle histoire, mais c'est vraiment le début d'une histoire. Oui. C'est vraiment le début d'une histoire. Les Jeux arrivent au moment où il est en confiance, mais je pense qu'il a une trajectoire et il a une marge de progression encore importante. D'autant plus que c'est un garçon qui est ambitieux, très ambitieux, qui est travailleur, qui travaille dans un environnement professionnel. Et je pense qu'il va... Bon, après, moi, ma passion, des fois, elle prend le dessus, mais j'espère et je pense qu'il va être très, très fort. Déjà, c'était un sacré match, la finale. Il a beaucoup de caractère sur le terrain. Et ouais, c'est vrai qu'il est en confiance, donc c'est de bon augure pour les Jeux. De jouer à la maison, ça peut que l'embarquer. Mais c'est vrai que sa trajectoire, comme l'a dit Yannick, elle est assez fulgurante. En espérant qu'il puisse aussi gérer cette pression, parce qu'on le sait, pour certains Français, de jouer à domicile, oui, ça inhibe c'est pas toujours facile. Hein. Bon, voilà, après, là, c'est vrai que la performance qu'il fait contre Zverev, où c'est un match très solide, vraiment, il allait chercher cette victoire, elle dit beaucoup de choses. Donc, il a sauvé énormément de balles de break, et il n'y en a qu'une que Zverev a réussi à convertir, c'était dans le deuxième set. Et il est très solide dans le tie-break, notamment. À chaque fois qu'il a été dos au mur, face à un joueur de cette envergure, finaliste en Grand Chelem, champion olympique, Alexander Zverev à Tokyo, c'est fort quand même ce qu'il a fait. C'est fort, c'est à Hambourg, on peut dire, voilà, sur des tournois, il y a beaucoup de tournois, mais on est à quelques jours des Jeux, c'est les mêmes conditions, c'est sur terre, donc Zverev, quand il joue à Hambourg, c'est qu'il a vraiment envie d'aller au bout. Au niveau de sa préparation, et en plus de ça, il joue chez lui, donc il lui a pas donné le match. Donc c'était un vrai match. J'en ai vu une partie, et non, c'était vraiment intense, quoi. Oui, au niveau de la pression, de l'envie, c'était présent. Et donc c'est bien qu'Arthur ait pu gagner ce match, mais enfin. Je sais que pour lui, il se dit ouais, c'était bien, mais c'est une étape, quoi. C'est-à-dire que pour lui, c'est presque déjà balayé, quoi. Et ça, c'est très, très bien. Et parce qu'il il a envie d'aller haut. Et il est bien entouré. Effectivement, il a très tôt affirmé ses ambitions, ce qu'on n'aime pas toujours en France. Mais lui, il l'a toujours dit haut et fort qu'il voulait aller loin. Il est bien entouré. Il a pris des décisions aussi. Il est avec Sébastien Grosjean qui le coach. Et on sent qu'il ne veut pas forcément brûler les étapes, mais qu'il veut les passer, quoi. Bien sûr, à bonne note. Bon, non, mais bon, on peut en parler longtemps. Mais je pense que ça va être notre porte-drapeau pendant un bon moment. Il y a un porte-drapeau espagnol qui est très attendu au jeu, c'est Rafael Nadal, qui va jouer en double avec Carlos Alcaraz. Ça, c'est une paire qui fait rêver aussi. Ils sont arrivés, on a vu quelques images au village olympique où ils ont été pris d'assaut par les fans et par les autres athlètes d'ailleurs qui sont fans aussi. C'est une paire qui fait rêver. On a parlé de l'enjeu des Jeux Olympiques. Nadal, il l'a déjà gagné, cette médaille d'or. Mais il veut y aller parce que c'est à Roland-Garros aussi. Peut-être que c'est ça qui rajoute à sa motivation, Pauline. C'est sûr que Roland, c'est sa maison à lui, plus qu'à nous, hein, j'ai envie de dire. Il a fait un bon tournoi où il perd en finale
contre ce Portugais, c'est ça? Borges, merci. Ouais. C'était dimanche aussi. Voilà, bon, il était touché physiquement, mais il fait 2 gros matchs. Enfin, on a vu un Nadal en forme, rassurant. Par rapport aux derniers mois où voilà, on n'imaginait pas qu'il puisse avoir une aussi bonne endurance. Et on l'a vu jouer aussi en double avec Ruud. Donc maintenant, on a hâte de voir la paire Alcaraz-Nadal. C'est vrai que je pense que pour lui, c'est important de participer à ces Jeux. C'est important aussi d'aller chercher une médaille parce qu'on le sait, hein, il n'est pas là juste pour participer. Moi, j'ai vraiment hâte de les voir sur le terrain parce que voilà, Nadal et Alcaraz ensemble, c'est tellement une belle photo. On a envie qu'ils gagnent, bien sûr. Et en tout cas, c'est un immense bonheur de pouvoir avoir Rafa à Paris. Moi, je l'ai rencontré il y a quelques mois dans son académie. Oui. Il m'avait dit alors qu'il était prêt dans la tête, mais que son corps, il ne savait pas. Et donc voilà, je vois qu'il a tout fait pour être prêt. Et donc ça, c'est la meilleure des nouvelles. Il sera associé à Carlos Alcaraz. On parlait d'ambition, de trajectoire fulgurante. Yannick, celle d'Alcaraz est assez exceptionnelle aussi. Il vient de remporter son 2e Wimbledon face à Novak Djokovic en finale. Il a défendu son titre face au même adversaire, beaucoup plus facilement. Mais est-ce que vous avez été étonnés tous les deux par le retour de Djoko aussitôt après cette opération au genou quand même il est battu en finale, certes, mais il arrive jusqu'à la finale sans trop de problèmes. C'est quand même assez fort. Il ne cesse de nous surprendre, ce garçon, ce champion. C'est le meilleur palmarès de tous les temps, donc j'imagine. Enfin, bon joueur. Pas mal. Bon joueur. Mais voilà, c'était bon, il ne s'est pas fait les croisés non plus. Hein. C'était une petite opération. Il s'est retrouvé sur le terrain 5 jours après. Et puis c'est Djoko, voilà. Il a déjà gagné des grands chelems avec des fissures aux abdominaux. Et puis bon, il est arrivé à Wimbledon, du coup avec aucune pression. Mais quand il a fallu être à 100% contre Alcaraz, qui est juste monstrueux, un Djoko à 98%, il peut gagner des grands chelems. Mais quand il joue Alcaraz à ce niveau-là, sur herbe, c'est pas suffisant. Mais c'est deux trajectoires. Voilà, c'est un peu, je ne vais pas dire la fin d'une époque, je pense que Djoko va jouer encore un petit peu, mais Alcaraz qui va être là pendant un moment. Voilà, il y a quand même eu un peu un passage de flambeau avec Sinner aussi à l'Open d'Australie. Oui, c'est bon, mais ça fait 2-3 ans qu'on parle de passage de témoin, mais Djoko est toujours là. Donc, c'est comme Rafa, et les autres, on dit c'est bientôt terminé, et puis ils sont encore là. Donc, c'était une belle finale, une fois de plus. Et c'est bien de voir des nouvelles têtes, et puis j'aime bien cette nouvelle génération. Ils sont je sais pas, moi, je suis très rassuré de voir Alcaraz quand je vois son attitude, ce garçon. Il a un truc un peu nadalien, d'humilité sympa, qui est top. Sinner, j'adore. Voilà, il amène autre chose. Et du coup, je pense que c'est très, très bon pour le tennis d'avoir ça, ces deux joueurs. Du coup, on le verra encore. Ces garçons, après, il y a des filles aussi. Hein. Il y a les filles aussi. Oh, il y a une belle génération aussi chez les filles. Djokovic, il n'a pas encore sa médaille d'or olympique. Il court après. Il est tout à fait capable d'aller la chercher là, à Paris, à Roland-Garros, où il a quand même eu aussi pas mal de succès. Pas autant que Nadal, mais on peut le voir avec la médaille d'or autour du cou. J'ai envie de dire que ça ne dépendra pas que de lui. Parce que si un Alcaraz a le niveau qu'il avait à Wimbledon, par exemple, franchement, pour moi, il était injouable à ce moment-là. Après, on sait ce que c'est le tennis. Hein. Il y a un jour, on joue l'acier. Le lendemain, ça peut être plus compliqué. Donc, voilà, ça dépendra du tirage, ça dépendra de la forme. En tout cas, oui, c'est vrai que pour Djoko, on sait que c'est important pour lui d'avoir cette médaille, d'ajouter cette médaille olympique à son palmarès immense. Il y a que ça qui lui manque. C'est ça. Donc, bien sûr, et on sait le mental qu'il a. Donc, il est capable de tout, vraiment. On vivra ça sur Eurosport, début des épreuves dès mercredi, à suivre en intégralité en direct sur Eurosport via l'application Max. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. C'est quoi le programme là, d'ici le 30 août? On n'a pas le même programme, je crois. Moi, je vais prendre quelques jours de vacances parce que la saison a été longue et on commence la qualification. La dernière ligne droite de préparation avec un stage équipe de France début août, parce que nous, c'est vraiment décalé. Donc, je vais vivre les Jeux Olympiques pendant mes vacances à la télé derrière nos Français. Et après, on va vite arriver aux Jeux.
Yannick, je crois que c'est un autre programme. Bah non, c'est à peu près pareil. Hein. Moi, je suis un peu certaines épreuves. Je vais profiter des Jeux, quoi. Je vais essayer d'aller sur le terrain, voir certaines épreuves. Et puis nous, pareil, on a 2 stages. Mi-août, on a une quinzaine de jours, 2 stages avant la préparation. Mais sinon, les gars sont au tournoi. Eh ben, on vous souhaite une belle aventure dans les Jeux Olympiques et puis bien sûr dans les Jeux Paralympiques à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à Seb Petit en régie, à Quentin Guichard pour son aide précieuse. Merci également à Nolwenn Bigoin et Romain Kurtz et puis Victor qui est venu nous aider au son. On se retrouve après l'US Open. Retour gagnant sera de retour. Et ce sera un retour gagnant après l'US Open au mois de septembre. Et on vous dit à très vite pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.